Salut tout le monde, comme vous le savez peut-être, il y a quelques mois j'ai désactivé la monétisation sur ma chaîne YouTube. C'était ma façon de remercier le public qui me suivait depuis si longtemps et qui m'a un petit peu permis de vivre du jeu vidéo à temps plein. Mais vous l'avez aussi peut-être remarqué, il y a quelques semaines j'ai réactivé la monétisation et je me suis dit en fait, et comme beaucoup de personnes me l'avaient conseillé, les gens que les pubs dérangent vraiment ont déjà Adblock et ne visionnent pas les publicités. Ce qui m'a un peu inspiré à faire cette vidéo où je parlerai d'argent sur YouTube. Alors je ne vais pas opter pour le format conventionnel que beaucoup de personnes ont l'air de bien aimer utiliser, c'est-à-dire prendre les statistiques de X ou Y YouTubeurs, ensuite sortir des chiffres tout droit de mon cul pour vous dire combien se fait telle ou telle personne. Non, en ce qui me concerne, je voulais parler de mon propre cas. Parce qu'en réalité, les seules personnes capables de savoir combien se fait tel ou tel YouTuber, c'est le YouTuber lui-même ou bien son network. Du coup, comme je viens de le dire, j'ai réactivé la monétisation il y a quelques semaines. Et si on prend par exemple le mois de décembre, mes vidéos sur YouTube uniquement, ne parlons pas de Twitch et de tous mes autres sponsors, mes vidéos sur YouTube m'ont généré près de 8 000 $ américains, ce qui fait pas loin de 7 000 € et 10 000 $ canadiens, donc la monnaie que j'utilise ici au Canada, ce qui est vraiment énorme. Bon, décembre reste un petit peu une exception étant donné que c'est le mois le plus lucratif parce que les publicités payent le plus, c'est le temps des fêtes, etc. Le mois de janvier, on va parler de 50% cette somme, on va parler de 4 000 $ à peu près, 5 000 $. Ça monte, ça descend, ça dépend vraiment des périodes. Des fois, ça paye un petit peu plus, des fois, ça paye un petit peu moins. Ce qui m'amène au deuxième sujet que je voulais aborder dans la vidéo, il s'agit des placements de produits, souvent considérés comme une blague. Et comme d'habitude avec Internet, la blague devient petit à petit réalité. Alors, je voulais vous passer quelques informations à ce sujet pour vous tenir un petit peu plus au courant. Le principe est simple, de temps en temps, des compagnies vont me contacter, vont faire « Salut Nabil, on est intéressé par ta chaîne, on a notre jeu ou notre application qu'on aimerait que tu présentes en vidéo. » Alors ils me disent « Combien tu pourrais faire de vues à ton avis ?» Moi je regarde, je fais « Bon, bah, écoutez, avec votre jeu, je pourrais faire 100, 150 000 vues, j'estime à peu près. » Ils me font « Ok. Pour 100 000 vues, on peut t'offrir 2 000 €. Est-ce que tu acceptes de faire une vidéo là-dessus ?» Et c'est à moi en fait d'accepter ou de refuser l'offre. Jusqu'à maintenant, par exemple, sur toutes mes vidéos, j'en ai fait 2 qui sont sponsorisées. Et je parlais de blagues et de réalité. Là où je voulais en venir en fait, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple ici en Amérique du Nord, les youtubeurs sont tenus par la loi de déclarer ouvertement dans la vidéo ainsi que dans la description lorsque celle-ci est rémunérée d'une façon ou d'une autre. Alors que ce soit un produit qui a été offert par une compagnie ou bien qu'il y ait la moindre entente en fait, que ce soit argent ou bien cadeau, le youtubeur est obligé de le déclarer tout en haut dans la description et pas en bas caché quand on affiche la description et aussi au début de la vidéo. C'est pour ça que je disais justement, n'ayez pas peur sur mes vidéos, s'il y a le moindre placement de produit, s'il y a la moindre entente avec telle ou telle marque, je suis obligé de vous en informer dans ma vidéo et dans la description. Par contre, les lois et les réglementations ne sont pas aussi strictes partout ailleurs dans le monde. En Europe, par exemple, c'est un petit peu plus libre. On va avoir des youtubeurs qui font des vidéos sponsorisées, qui sont payés pour présenter tel ou tel produit, mais qui ne le déclarent absolument pas, que ce soit dans la vidéo ou dans la description. Ne vous en faites pas. Ça commence à se resserrer de plus en plus, les lois et les réglementations commencent à se globaliser, les pays commencent à plus les appliquer et je trouve que c'est une excellente chose parce qu'à la base quand on va sur YouTube, c'est pour un contenu personnel, honnête et authentique, c'est comme aller voir un ami qui nous conseille à propos d'un produit ou d'un jeu vidéo. Le truc c'est qu'on me déconseille souvent de faire ce genre de vidéo parce que c'est tabou ou je ne sais pas trop quoi. Alors je ne sais pas si ça vient de la communauté française ou bien si c'est YouTube en général, mais j'aime bien faire ce genre de vidéo pour donner de l'information qui est un petit peu obscure. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je vais chercher le salaire d'un médecin ou bien quand je veux savoir comment fonctionne la rémunération d'un avocat par exemple, bah, cette information est disponible. Par contre, quand on pose des questions par rapport au salaire d'un YouTuber, bah, on répond toujours à côté ou bien on évite tout simplement la question. Je pourrais continuer de parler de tout ça pendant longtemps, discuter des finances et des revenus sur le court, sur le long terme, mais je voulais déjà aborder le sujet, voir si ça vous plaisait bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like si je vois que vous êtes nombreux à aimer. Je me ferai un plaisir de rentrer un petit peu plus dans les détails. Mais en attendant, prenez soin de vous. Passez une excellente journée. Stay kill you. Ciao tout le monde. Peace.